Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du débat de la culture pop. Will, je te salue. Salut la foule. Cette semaine, on regarde le film Jerry Maguire. Regarde, je me suis habillé pour l'occasion. C'était habillé en football parce qu'on parle de football dans ce film-là, mais ô combien d'autres sujets dans ce film-là. C'est fou comme la palette est incroyable. Honnêtement, là, c'est ahurissant comment il y a de nombreux sujets qui sont abordés dans le film. Je pense qu'on a utilisé tous les sujets possibles des années 90. Je pense que oui. Genre la technologie avec les cellulaires. Ah ben ça, c'est un aspect évidemment qui, pour les jeunes qui écouteraient le film. Là, les relations hommes-femmes, les relations agents-joueurs. Après ça, même les relations familiales, parce que c'est une famille reconstituée. Il y a quelque chose là-dedans aussi. Relation avec l'argent aussi. Il y a quand même. Effectivement. Sa relation avec sa propre carrière, avec ce qu'on veut faire dans la vie, le sens qu'on veut y donner. Puis il y a beaucoup aussi des affaires que maintenant que on entend beaucoup parler, genre côté santé, autant physique que mentale, que là, ça a commencé en 96 de se parler. Puis là, finalement... plus que 20 ans. Là, plus de 20 ans, on fait enfin référence à ça, genre. Exact. Où on a pris les mesures pour pallier. Ben, les commotions cérébrales, on en parle un peu quand même. Spoiler, là. Dis donc, les commotions, c'est un spoiler. C'est un spoiler. Tu commences avec les spoilers, là, même. Eh boy, là, je suis allé trop loin, mesdames et messieurs. Après ça, tu vas me parler de dépression. Oh, peut-être. Mais oui, non. Je pourrais. J'essaie de pas les nommer, puis toi, t'es nomme tout bonnement. Mais c'est que le film a quand même... est-ce qu'il était précurseur? Écoute, on le découvrira dans l'épisode. Et puis, on a un invité quand même assez spécial qu'on a réussi à avoir sur notre panel. C'est un P, un A, un P avec un A. Donc, c'est mon père, effectivement. Donc, mon père qui s'est prêté au jeu, à l'exercice de regarder ce film-là, qu'il n'avait jamais vu. Donc, ce qui m'a étonné aussi, parce que... Ton père, c'est un cinéphile quand même. Il écoute quand même passablement, évidemment, de cinéma, mais ce film-là avait passé dans le beurre. Bon, c'était peut-être pas un fan à l'époque, puis on va le voir dans l'épisode. Là. Clairement, il regardait pas les affiches dans les centres de location à l'époque. Puis tu sais, à l'époque aussi, le football n'était pas très populaire au Québec en général. 96, non, effectivement. Là, les Alouettes venaient de partir, je pense, ou ils revenaient. Ils revenaient, mais tu sais, même, on va dire, le Super Bowl dans les fêtes, la première fois que j'ai eu contact avec ça, le football américain, c'est début 2000. Là, fait que, à la maison, chez moi, on n'était pas des fans de football, mais on n'en parle pas vraiment dans l'épisode, mais enfin... Pas tellement grave, mais disons on en parle là. L'affiche ne portait pas non plus à dire je suis un fan de football, j'ai envie de regarder ça. On en parle un peu dans l'épisode, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est un acte de foi qu'il fallait que tu y ailles pour voir ça. Puis les bonnes choses que le monde disait, je présume. Ouais, aussi. exact. Les critiques qu'il pouvait avoir à l'époque, peut-être. Parce qu'en 96, moi, j'avais, vite de même, j'avais 11 ans. 11 ans, ouais. Fait que critique de cinéma, je ne regardais pas bien, je te Dans le Journal de Montréal, ça devait être pas la première section que t'allais, là. Non, pas bien. Il y a peu de chances que t'ailles voir. Ah, ben oui, Jerry Maguire, bonne critique. J'allais dans le fond, moi, j'allais dans les sports. Ouais, tu commençais à la fin, toi aussi, hein, effectivement. Classique. Même chose. C'était la section la plus intéressante, de toute façon. Puis à ça, personne ne fait ça. Parce que le journal n'existe plus. Même la presse plus, à la limite. Tu veux commencer par le sport, tu vas dans le menu, tu le sélectionnes. C'est ça. C'est quand même lâche, honnêtement. C'est triste. Ouais, un peu. Tous les enfants qui vivront pas avec ça. Mais tu sais, juste l'odeur du papier. C'est comme... c'est justement, tu sais, à l'époque, là, des podcasts, ça n'existait pas. Non. Puis là, à cette heure, ils peuvent écouter ça n'importe où. Exactement. Ça m'amène à te parler. Oui. De où est-ce qu'on regarde ça? As-tu vu ma transition que je t'ai faite, moi? Calme, c'est un vrai peu. Ça paraît que ça fait 20 épisodes qu'on fait. Écoute, ça, c'est un podcast, comme je viens de dire, qui est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec, Stitchers, puis Google Podcasts, oui. Je vous invite à donner des étoiles, 5 de préférence, et écrire des commentaires. On va les lire, puis on va juger si ça vaut la peine de les écouter ou pas. Ou pas, puis... Sinon, on va dire, hey, j'apprécie ton commentaire. On fait ça pour le plaisir. C'est ça. Et votre plaisir. Si vous voulez aussi nous stalker sur nos médias sociaux. Libre à vous de le faire. Ouais, c'est ça. On est disponible. Sur Twitter, à @débat culture pop, tout ensemble. Sur Facebook, en cherchant le débat de la culture pop. Sur Instagram, avec @débat, petite barre en dessous, culture, petite barre en dessous, pop. Et sur TikTok, c'est la même chose. Et si jamais ça vous tente, à un moment donné, vous voyez qu'on boit de la bière pendant ce podcast-là, ça vous tente de nous commanditer, parce que vous trouvez ça le fun, faites-le donc. Pourquoi pas, on est toujours ouvert. Oui, ça serait le fun. Présentez vos produits, merveilleux, fantastiques. Puis on aime déguster des produits aussi, en général.
On pourrait avec des saucissons. Ça serait incroyable. Tu pensais, toi, du chorizo pendant qu'on est en train de faire ça, puis on fait un petit burp. C'est excellent. On aurait du plaisir. Hey, mais l'émission aussi est disponible sur YouTube. Oui, oui, on n'avait pas oublié. T'allais oublier, toi, là. En intégralité, si vous voulez nous voir en action avec cette caméra-là. Celle-là. Plein d'angles, c'est incroyable. Et aussi, la TVCBF fait une version 28 minutes en intégralité. Ben, pas intégralité, une version condensée de 28 minutes. Pour si vous n'avez pas le temps d'écouter l'émission complète. Je trouve que c'est une bonne option. Bien sûr. Puis ça a l'air qu'on lance ça, cet épisode-là, dès maintenant. Donc on va aller voir ça. Jerry Maguire avec moi-même, William et mon papa, Marc Fournier. Le parcours d'acteur de Tom Cruise est fascinant. Il joue les pilotes de chasse dans Top Gun, il aide son frère Otis dans Rain Man et il devient agent secret pour le IMF dans Mission Impossible. Et agent de joueur dans Jerry Maguire. Tom peut tout faire. Il est incroyable. Dans le film, on suit Jerry Maguire qui tente de donner du sens à ce qu'il fait dans la vie. Pour y arriver, il fait une profession de foi et abandonne tout. Facile de perdre le nord quand on est entouré de sportifs millionnaires. Cette quête le mènera à rencontrer des gens incroyables. Trouvera-t-il un sens à sa vie? Alors, on retrouve nos panélistes. Donc, salut Marc. Marc, qui est mon papa. Alors, salut. Coup de théâtre. Et Will, qui est sur le divan avec nous aujourd'hui. Puis on parle de Jerry Maguire. Ça va? Oui. Tu partais le film, probablement. C'est ça. Je l'ai pas écouté encore, fait que j'ai dit... Fait que Jerry Maguire, un film qu'on a regardé sur Netflix. Hein, toi aussi, t'as regardé sur Netflix. Will également. Qui est disponible là, un film de 1996 qui met en vedette Tom Cruise, hein, évidemment. Tom Cruise, qui a eu une bonne année cette année-là. Hein. Il a fait quand même Mission Impossible la même année. Le premier? Le premier Mission Impossible est sorti la même année que ce film-là. Donc il a été quand même occupé. Top Gun et tout? Non, ça, Top Gun, c'est vraiment avant. Avant d'avoir fait Jerry Maguire, il a fait 18 autres films. Sa carrière était quand même passablement installée. Il a fait Top Gun, Rain Man, A Few Good Men, puis Mission Impossible et Jerry Maguire. Alors, on va commencer avec ça, savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, de façon générale, M. Fournier. Ben, de façon générale, écoute, c'est un film des années 96, c'est ça? 96. 96, hein, c'est 96. ça? 96, ben, pour les années 96, c'est bien correct. C'est un film qui devait être même un petit peu à l'avant-garde du moral de la situation. De la situation, mais et de la, pas de la population, là, mais des gens en général. Ben, juste les commotions cérébrales. Genre. Ben, juste les commotions cérébrales, regarde aujourd'hui. Beaucoup, puis il me semble que moi, c'est une des premières choses que j'ai été surprise, c'est justement que ils en ont parlé. Je pense, les 2 premières minutes, tu parles du gars qui se souvenait plus de ses enfants. Ouais. Ça, on est en 96 aujourd'hui. On en parle ouvertement, mais dans ce temps-là, même dans cette scène-là, tu vois le gars, il se rappelle. Hey, faut que j'ose là, parce que là, faut que je ouais, c'est ça. Tourne, là. Imagine-toi, dans les années 96, ça devait être de même. 2 Tylenol, puis on repart. Ben, c'était pas loin de ça. Là. Aujourd'hui, tu verrais pas ça. Là. Non. Non, puis c'est ça, puis c'est quand même, je trouvais intéressant qu'en 96, ils savaient déjà que c'était un problème. Puis ça a été au moins en 2010 avant qu'on fasse, ouais, là, ça commence à être sérieux. Oh, oui, c'est presque une quinzaine d'années plus tard. C'est ça, c'est quand même fou, là. Ah oui. Ouais. Facilement. Ouais. Fait que de façon générale, évidemment, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans le film. Hein? Si on rentre un peu là-dedans, là, comment vous avez trouvé ça, justement, la gestion du scénario avec le nombre de thématiques qui sont présentes dans le film? Parce qu'il y en a, là, on va parler des commotions cérébrales, on parle des relations de couple, on parle d'un agent de joueur, on parle d'un joueur qui est avec sa négociation de contrat, on parle d'une femme qui sait plus trop ce qu'elle veut dans la vie avec les situations amoureuses qu'il vit chez sa sœur. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. C'est pas trop ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle veut quand elle voit Jerry, par exemple. Elle fait ça, là. La capote, là. Ça fait partie des films des années 96. Parce que de nos jours, ça arrive plus bien. Non, c'est ça. Exact. Mais comment vous avez trouvé ça, justement, ce nombre de thématiques-là qui sont abordées dans le film? Je trouve que le réalisateur, en tout cas, c'est lui qui l'a écrit ou le réalisateur, moi, je trouve qu'il a fait tout un amalgame de tout ça. Ça s'agençait bien. Il n'y a pas de coupure.
il y a beaucoup de morale aussi. Hein. Il n'y a pas juste il n'y a pas de coupure. Ça s'enchaîne. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le voyais, évidemment. Là. Puis j'ai trouvé que ça s'agençait bien. Là, ça coulait bien. Ça coulait super bien. Dans ce qu'il y avait dans les thématiques. Will, toi, de ton côté, comment t'as trouvé l'enchaînement des... Moi, je trouve que ça passait du coq à l'âne assez vite, rapidement. Ouais. Moi, oui, mais moi juste, ça coule. Ouais, je sais, mais je trouve que la fin, exemple, on parlait de relation de couple, qu'en 10 minutes, ils se séparaient, puis se sont réconciliés, juste parce que le gars, il a dit au téléphone, le joueur, Rod Tywell. Rod Tywell. Qui dit à sa femme, je t'aime, puis là, lui, il réalise, hey, finalement, j'aime ma femme. Tout d'un coup, j'y avais pas pensé avant, mais là. Ouais, mais il y a eu juste avant ou après, là, je me souviens plus, je l'ai vu une fois. Tu sais, Jerry puis Rod, ils se sont pris dans les bras parce que Rod, il avait réussi, puis tout le kit. Ouais, là, ouais. La gros friendly, la collade, là, puis tout ce que tu voudras. Puis c'est après ça qu'il s'est retiré, non? Puis là, il mais après ça, il y a eu une conversation. Tu sais, les journalistes, ils ont posé des questions. Puis là, lui, il est parti à la course. C'est ça. Ouais, il est parti prendre son avion. Là. On sait pas trop, là, mais il a l'air d'être parti. C'est sûr que ça reste que c'est un film. Il y a quand même, ça peut pas durer 10 heures. Là. C'est un film d'une heure et demie. Mais je crois justement qu'il aurait peut-être réduit, genre, la quantité. Ouais, c'est la quantité d'idées. Ouais, il y avait thématiques. Parce que même au niveau de l'agence sportive, il y a comme une espèce de petite confrontation avec ses anciens collègues de travail. Mais pas tant. Ce qui est abordé, mais on dirait qu'ils sont pas allés vraiment au fond des choses dans ça, alors que on a voulu faire, c'est vrai que c'était avant l'époque, mais un Wolf of Wall Street un peu, là. Je chantais qu'il y avait un peu ça, mais ça n'a pas de sens parce que le film est sorti vraiment après, là. Mais il y avait un peu de ça en arrière, mais on l'a comme pas exploité. On dirait que c'est un filon qu'on a dit, ça existe, mais ça va justifier le fait que le gars pète un câble au début. Moi, je pense qu'il y avait plus un moral de vie là-dedans. Il y avait beaucoup. Rod, c'est un passionné, c'est le lover, let's go. Il aime sa famille. Il aime sa famille, puis c'est vraiment. Puis il fait tout pour sa famille. Quand il dit à Jerry, regarde, ma maison est en ruine, écoute bien, t'as une résidence épouvantable. Ah ben oui. Ma maison est en ruine, je sais plus quoi faire avec ma famille, puis j'aime ma famille, puis ça arrête pas. Lui, c'est un passionné épouvantable. Mais. Moi, je pense que la morale de l'histoire, c'est ça. C'est amener la vie. Il y a plus une morale de vie que de Wall Street, comme tu disais tout à l'heure. C'est peut-être ça, justement, que c'est peut-être une analyse, dans le fond, de la vie des années 90, peut-être. Oui, parce qu'aujourd'hui... c'est plus ça. Tu sais, comme justement des... parce que peut-être vous allez tout plus au courant que moi, mais il me semble des agents de joueurs... C'est plus aussi vénéreux. Pas vénéreux. Vénéreux? Je sais pas ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu dis là? Méchant, on va dire, envers vaniteux? Merci, vaniteux. Ils sont moins vaniteux envers les joueurs qui sont agents. Les vénéneux qui ont passé. Tout en même temps. T'as des cobras. Mais ça, je trouve que ça... Il me semble, tu sais, parce que tu vois, genre sur Twitter, il me semble que les agents sont plus... attaché aux joueurs que ça là-dedans que c'est un peu ce que Jerry Maguire il a fait dans sa comment il appelait ça dans son profession de foi. Sa profession de foi, ouais. C'est un peu ça qu'il a fait, puis c'est ce qui se passe peut-être un peu plus aujourd'hui comme Will dit. Mais je trouvais que dès le départ, on le voit, bon, il s'en va mais on dirait que j'ai pas saisi le niveau où sa bulle pète. On dirait que j'ai comme pas saisi totalement pourquoi il a comme décidé d'aller vers une profession de foi à ce moment-là. Ben moi je pense que c'était clair. Tu sais, il voyait le jeune qui a dit va te faire foutre. Après la commotion du joueur de hockey, c'est un joueur de hockey. Il y avait une ou deux affaires et tout qui avaient montré des extraits que ça le gossait un peu, tu sais, la façon que ça se faisait. Mais moi je trouve que c'est plus que après qu'il l'ait fait, 3/4 du film, il l'a pas utilisé. C'est à la fin quasiment du film que là, ça revient. Quand il était à côté au mur, que là, il a fait je vais la faire. T'sais. C'est la fille, là, Dorothée. Ouais. Elle y revient avec un moment donné pendant le film. Elle dit moi j'aimais le gars que j'ai lu. Mais après ça, t'as raison. Ça quitte vite le sujet, puis ça revient, comme tu dis, à la fin. Puis tu sais, tout le long du film, il y a honte de ça. Parce qu'à un moment donné, justement, elle veut y présenter
Voyons, son nom, c'est à Rod, puis sa femme. C'est Rod Tidwell. Merci. Il veut y présenter quand il est en négociation de contrat. Il a dit non, il veut même plus le voir. Alors que, tu sais, logiquement, c'est une bonne chose pour le joueur. Oui, dans les faits, c'était évidemment la bonne chose à faire, on va dire, pour essayer de garder la business qui part, sauf que, je reviens à Profession de foi, on dirait qu'on n'a pas insisté assez sur le fait que le personnage était à bout. Tu sais, j'ai pas senti que ce personnage-là était vraiment au bout du rouleau au moment où il pète une coche. Il arrive une adversité avec le joueur, d'accord, mais il me semble que c'est pas suffisant pour dire je vais changer ma vie, puis là, je vais tout écrire ça, puis je change la façon de faire l'agence sportive, tu sais. Il y a peut-être un petit manque à cet endroit-là, mais comme je disais tout à l'heure, maintenant, il faut que ça y aille, faut qu'il... Ouais, mais il aurait pu enchaîner des adversités pour nous faire comprendre que cet homme-là, ça fait plusieurs fois qu'il se fait soit revirer de bord ou... J'ai senti qu'il y avait un manque là-dedans au niveau du scénario. Je pense pas qu'il s'est jamais fait revirer de bord. Je pense que c'était plus... Qu'est-ce qu'il réalisait... c'est ça, qu'est-ce qui a été rendu à un jeune joueur. Ouais. C'est pas qu'est-ce qu'il avait comme idée à l'origine, tu sais. Ben, il dit à un moment donné... Je pense qu'il dit à un moment donné... que c'était pas comme ça qu'il voyait la vie, puis que son père, il avait pas montré ça de même, puis des choses comme ça. Même à un moment donné, je pense que c'est là qu'il dit comme mon mentor ou mon professeur, ou en tout cas, à un moment donné, il arrive une image d'un monsieur des années 70, mettons, on peut dire ça de même. Là, il dit... Là, mon petit garçon, là, c'est comme... Bon, mais c'est pas son père, cet homme-là. Non, c'est son mentor. Comme un genre de mentor, ouais. Qui l'aurait formé. En tout cas, on suppose que... Ben, on suppose que, puis c'est ça qu'ils l'ont dit, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, ils le disent, ok. Tu sais, il y a ça en tête, peut-être. Il y a ça, puis à un moment donné, il a dit qu'il y avait un écœurantite aigu, puis toute la kit. Puis là, il arrive l'histoire du joueur de hockey. Ouais. Qui est en commotion, puis le petit gars qui fait un finger, passe en allant, puis blablabla. Là, ça l'a shaké, puis... Bon, c'est sûr qu'il aurait pu avoir un autre événement qui fasse que ben là, c'est assez, la goutte déborde. Là. Je pense que c'est le petit gars avec son finger qui a fait la goutte déborder. Déclenché la patente. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que tout une place que je viens de flasher, là, un bout de ce que il a décroché vraiment, c'est quand il voulait avoir le corps arrière vedette, là, qu'il allait se faire repêcher. Ouais. Puis là, qu'il avait donné son père avait donné sa parole à Jerry, puis il l'a cassé. Ouais, mais ça, c'est vraiment après la profession de foi. Il avait essayé de tout rattraper tous ses clients. Moi, c'est à ce moment-là, je pense qu'il a décidé d'utiliser sa profession. Avant ça, genre, il était dans ses patterns normaux, je pense. OK. De genre, ok, je vais reprendre mes clients, je vais en avoir 72 comme j'avais. Tu sais, mettons, on parle. Je pense que c'est pour dire, je vais reprendre les 72 j'avais, c'était pour confronter celui qui venait de le mettre à la porte. Là. Mais, non, mais. Parce qu'au début, quand il s'est fait mettre dehors, son but c'était de pas faire sa profession tout de suite. Là. Non. C'était vraiment après il restait juste Rod. Que là, il a dit, OK, ben, je vais la faire. Ben, c'est sûr que dans un moment parfait, la profession de foi, il l'aurait faite à l'intérieur de la firme. L'entreprise, de la firme. ISM, MCI, je sais pas trop. Là. En tout cas, c'était quelque chose. SMI. Ouais, SMI. Ouais. Lui, sa profession de foi, son idéal, c'est d'arrêter de la faire à l'intérieur de la boîte. Ben oui, mais ça n'a pas marché comme ça. Ça a été fait comme... il s'est fait kicker out. Puis, à cause de ça, à cause de ça. On dirait qu'il l'a comme... Il a réfléchi à sa profession de foi, mais on dirait qu'il n'a pas pensé au reste. T'sais, on dirait qu'il n'a pas pensé pour un gars d'affaires, là, parce que c'est un gars d'affaires, là, ok? C'est pas un junkie dans la rue, ce gars-là. Là. Je veux dire, il aurait pu un petit peu plus penser à son approche, là, comment présenter ça au monde, que de distribuer ça comme des pamphlets de je sais pas moi, de partis politiques. Ah, mais dans les années 90, ça fonctionnait probablement de même. Là, on partage nos affaires, je sais pas. Peut-être. En tout cas, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'il a pas pensé à... Mais selon vous, il était-tu parfaitement agent quand il a écrit ça? Ça, c'est une bonne question. Effectivement, je sais pas. Il y avait combien de bouteilles sur le comptoir, je sais pas. J'ai pas remarqué. Bouteilles ou poudre, là, je sais pas, là. Mais il semble qu'à un moment donné, il était dans la glace, puis il se roulait dans la glace. Puis, en tout cas, il était pas tout à lui. Il avait pas toute sa tête, c'est sûr, parce qu'il était... Mais on voit pas ça non plus tellement. C'est sûr que c'est pas un sujet qu'il aborde. Ça aurait pu être une thématique, mon Dieu, au nombre qu'ils ont, il aurait pu l'aborder. Je pense pas que de base, c'était un alcoolique, ce gars-là. C'était le Jerry Maguire, là.
Non, il y a quelques fois qu'on le voit alcoolisé, un peu chaud d'ail. Il est arrivé bien chaud chez Dorothy à un moment donné. Mais je pense pas que c'était un problème de boisson d'alcoolique. Non, je pense que c'était juste qu'il était en semi-dépression. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une dépression non nommée parce que c'était pas tant abordé à l'époque, probablement. Moi, c'était pas ça le but. Mais dans sa personnalité, moi j'ai senti qu'il était très narcissique aussi. Hein. Jerry Maguire, là, c'est un homme qui pense beaucoup plus à lui, qui pense aux autres. Mais on dirait que dans sa profession de foi, il essaie de se convaincre qu'il va penser aux autres. Je sais pas si vous l'avez vu comme ça. Oui. Ben, clairement, avec sa fameuse phrase de moins de joueurs par agent, c'est clairement qu'il veut que les joueurs s'aient plus écoutés puis que c'est moins des agents. Puis il l'avoue à un moment donné c'est sa femme à ce moment-là ou ça ne l'est pas encore, là. Mais il l'avoue là, qu'à un moment donné, c'est lui pour juste lui, là, puis il sait qu'il est comme ça, puis je me souviens pas si c'est quand il s'est séparé ou il y a une place. Vers la fin, là, effectivement. Il y a une place qui dit ça, là, à un moment donné. Je sais comment je suis. Mais... Ben, c'est pas. Tu me dis ça, mais il me semble que ça me rappelle une conversation qu'il y a avec Dorothy, puis le fait, là, à son enterrement de vie de garçon. Ça se peut-tu que c'est à ce moment-là où là, il y a comme un genre de doute là, par rapport au fait de vouloir la marier, là, puis là, Dorothy, on dirait qu'elle garde cette image-là en tête, là. Ça vous dit quelque chose? Oui, mais écoute, ce que je te dis. Il y a un autre enterrement. Moi, je me souviens de l'enterrement qui a regardé la vidéo avec ses ex, puis il se sentait mal. Ses ex ou autre chose. Ouais, c'est ça. Rock the Casbah. Extrait court, peut-être. Ouais, c'est ça. On sait pas trop, là. Si on va, mais je vais rester là-dessus, par contre. Je pense que quand il est devenu moins sur lui-même, je pense que c'est avec l'enfant, justement, de Dorothée. Ça se peut-tu? Que ça l'a ouvert, peut-être. Ouais, c'est ça, ça l'a rendu plus... Ben, en tout cas, parce qu'il y avait l'air à l'aimer plus que quasiment Dorothée, là, clairement. Ben, effectivement, c'est ce que j'étais pour dire. Pendant le film, à la fin, non, mais pendant le film, oui. Non, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'il était si accroché à vouloir la garder, la garder... sais-tu dans quelle ville ça se passe, ça, là? On le sait pas vraiment, honnêtement. À moins que vous ayez un indice. Non, là, moi, c'est pas en Arizona parce qu'il voyage en Arizona. C'est ça. Clairement pas ça. On ne sait pas dans quelle ville qu'il est. Honnêtement, l'histoire est dans quelle ville, on ne le sait pas. Aucune ça idée. le dit pas. Ben, dans la logique des choses, ça serait à Los Angeles. Probablement. Parce qu'il était là à l'origine, je crois. Le draft, il était pas là. Non, peut-être. Quand tu fais c'était un combine ou en tout cas, je sais pas trop, là, l'événement NFL qu'il y a là, à un moment donné où il se fait. Ah non, ça c'est pour avoir des commanditaires. Des commanditaires, moi, excuse, c'est pas un combine, t'as raison. Mais quand ils reviennent, là, puis qu'ils sont dans l'aéroport, puis que Dorothy l'a voué pour la première fois, puis il dit Jerry Maguire, puis là, ben, quand il dit vous êtes la comptabilité Dorothy. Colin, je pense qu'il y a quelque chose là sur la place que c'est. Peut-être. Ouais, à l'aéroport. Mais ça, je peux pas dire. L'aéroport. Identifier. Non, mais ça. il arrivait, Peut-être. Honnêtement, en tout cas, on ne sait pas dans quelle ville ça se passe, finalement. C'est une grosse ville, mettons. C'est soit New York, Los Angeles, sensiblement. Ouais, c'est ça. Puis c'est l'été. Ouais. On peut dire ben, non, c'est sûr que c'est Los Angeles. Ça finit au mois de décembre. Puis il fait encore beau soleil dehors. C'est clair que. En tout cas, c'est une place qui fait chaud, là, certainement. Ben, raison, puis il joue au baseball à la fin. Ouais. C'est ok. Bon. Finalement. D'ailleurs, ben, j'avais pas cette track-là, là, à savoir, Jerry Maguire, est-ce qu'il a choisi plus Dorothée ou il a choisi plus le petit gars? T'es plus attaché au petit gars, on dirait. Mais je pense que c'est comme il a dit. Comme tu dis, tout le long, c'est le petit gars, mais à la fin, je pense que c'est la fille. Ouais. Puis le rôle qu'il a, le petit gars, vous pensez, c'est ça qui l'a extraverti pour devenir une meilleure personne? Ben, c'est ça que je viens de dire. Jerry. Non, je te crois pas. Non, mais je veux dire, l'influence qu'il a, là, le petit gars, c'est à quel moment, justement, que vous avez senti ce déclic-là? Moi, je pense que c'est dès le départ. À l'aéroport, justement, qu'on parlait tantôt. Moi, je pense que c'est direct là, parce que il demande, ça te dérange-tu? Puis le petit gars se balance. Puis il a dit, non, pas du tout. Ouais, mais il avait l'air malaisé, ce bout-là. Ouais, malaisé, mais je pense que c'est pas quelqu'un qui était habitué à être approché par les enfants en partant. Peut-être. Fait qu'il était déjà pas à l'aise avec les enfants, il était pas habitué. Fait que, sauf que là, la main, puis il l'a fait balancer, oui, d'être mal à l'aise parce qu'il était pas habitué. Mais il a pas fait wesh, tu sais, il a pas une craque qui s'est dans le cœur qui s'est produit. Exact, il l'a pas repoussé, il l'a fait balancer. Moi, je pense que c'est quand il s'envoyait chacun des stats dans l'auto. Ouais, je pense que c'est là on crée encore, solidifie le lien. Ouais, c'est ça, c'était
de la solidification du lien entre les deux. Puis on n'aborde pas tant la relation justement avec Dorothée. Ça aussi, c'est une relation particulière hein, avec la sœur qui est là. Le gars qui aime le jazz, là, c'est qui ce gars-là? De où ce gars-là? C'est aussi qui sort. Ben, c'est lui qui garde l'enfant, mais c'est qui? Ouais, mais il sort de nulle part. Ah, ça, c'est fort. Puis quand il se croise sur le perron en sortant, clairement, pourquoi ça, lui, il n'est pas rentré? Ça, c'est malaisant. Qu'est-ce qu'il fait dehors? Puis l'autre, il sort, comme ça, je t'ai préparé une cassette de jazz. Mais du Miles Davis, c'est ça, ce gars-là? Ouais, puis il précise le genre de musique, pas olé, mais jazz plus sexy peut-être, là, plus... il prend la peine de préciser ça. Mais toute cette scène-là était bizarre, par exemple. Ça, là, ouais. Parce que elle rentre, pourquoi il reste dehors? On sait pas trop pourquoi. Parce que... c'est pour mettre le gardien dehors. Ouais, mais dans les cas, il l'empêchait de... Ouais, c'est ça, rentrer, puis ok, ciao, bye. Ça change à rien dans la vie. C'est quasiment plus malaisant qu'il reste dehors puis qu'il le croise en sortant. Ben, c'est ça, en plus, il rouvre la porte puis mon Jerry Maguire, il l'autre, il part la conversation. Moi, je veux juste rentrer. Là. Je pense qu'il fallait qu'il donne un petit texte au gardien. Là, mais c'est là que ça s'est passé, là, mais en tout cas. Peut-être. Il y a beaucoup de personnages, justement. Je sais pas si t'es allé voir ça. Ouais, ben, je m'en allais aux personnages, justement. Ouais. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas tant nécessaires, je trouve. Justement, c'en est un très bon exemple. La gang d'amis de femmes frustrées, un peu. Ouais. Qui, ouais, ça, c'est l'effet de groupe. Ouais. S'ils voulaient, mettons, faire une image de la sœur à Dorothée, c'est une... j'ai cru comprendre des séparés frustrés. Là. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est même Dorothée l'explique. C'est ça qu'elle l'explique. Je pense que c'est pour donner de la valeur à ce que sa sœur est. Donc, le groupe, mais je pense que juste sa sœur, ça aurait été suffisant, personnellement. Tu penses? Bon, je pense qu'elle aurait pu être assez forte comme personnage pour incarner ça. Parce que il me semble qu'elle était assez forte, justement, quand elle dit je sais pas comment dire en français, là, mais don't fuck it up, là, après la bière. Ouais, ça, après le mariage. Ouais. Je pense qu'elle l'inquiète. C'était assez direct. C'était clair. J'ai bien aimé notre conversation. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas comment elle le dit en français. Effectivement, je me souviens pas de la tournure qu'après, mais. Justement, tu m'amènes là-dessus. Vous l'avez écouté en français, les deux? Français. Ouais. Comment vous avez trouvé la traduction? Aïe. Je vais te laisser y aller. 96. Oui, premièrement, ouais. Effectivement. Puis tu sais, les scènes cultes que je connaissais, parce que pour peu que je connaissais du film de Jerry Maguire, il y avait Show Me the Money, là, quand il crie au téléphone. Ça, je pense que tu l'avais probablement déjà entendu ou vu. Je sais pas Show Me the Money, ça existe dans des discussions n'importe où. Là, mais comme ça au téléphone. C'est rentré dans la culture. Ouais, mais... De savoir que ça venait de Jerry Maguire. Ok, non. Pas en tout. C'est ça, mais oublie ça. J'aurais jamais fait le lien avec Jerry Maguire. Là, Jerry Maguire, je savais même pas que ça existait. Honnêtement, le nom, le film. Pour vrai? Zéro. Ah ben là, tu m'étonnes, par exemple. T'avais jamais vu même l'affiche en allant au club vidéo? Non. Puis pourtant, me semble, à l'époque, ça m'a pas marqué. Aux vidéos Super Choix. On les salue. Il y avait des pancartes à barouette, c'était gros. Qu'est-ce qu'il y avait au Super Choix? Non, mais quand t'allais louer des cassettes en 96, 97, là, t'avais des posters, mon Dieu, c'était gros comme le mur. Puis, pas parce qu'on y allait pas. Ben non, on y allait en chercher des films. N'arrêtait pas, sacrifice. Exagère pas quand même. Non, mais je veux dire, à cette époque-là, il y avait de la pub. Ça m'a pas marqué. Ça m'a pas marqué. Parce que t'écoutais pas les films de Tom Cruise, là, tu sais, on prend un autre track. C'est parce que t'écoutais pas les films de Tom Cruise, tu dis, Tom Cruise sort, bon, ça t'intéresse. Top Gun, mais tu sais, Top Gun, même là, c'est bon. C'est un petit film léger, correct, là, il y a des années 90. C'est sûr que t'as pas les pilotes en l'air que t'es en train de me parler. Là. Non, pas du tout. C'est vraiment léger. Pas du tout, mais... Alors, Top Gun, c'est léger comme film, c'est pas... Bon, c'est comme un pas petit de film d'action, honnêtement, je l'ai jamais écouté, c'est un autre film que j'ai Moi, j'ai trouvé Jerry Maguire beaucoup plus moral ou moralisant ou il y avait plus une trame que Top Gun. Je pense Top Gun, c'est... Ben, je veux dire, en général, t'étais pas hey, un film de Tom Cruise qui sort, je veux le voir. C'était pas un des acteurs que c'était automatique que tu veux voir le film. Là. Mais Vas-y. Mais moi, je trouve que justement, c'est un des premiers films, par contre, de Tom Cruise, où justement, il y a des valeurs dans le film. C'est pas juste un film d'action tout court. Ouais, c'est ça.
Il y a eu le cocktail avant. Cocktail, ça, je t'ai pas dire, cocktail, ça me donne un autre cocktail, c'est quoi? C'est un barman, dans le fond, dans un bar. Là, honnêtement, je connais pas le film. Moi, je le voyais à TQS dans le temps. Ok, ouais, ça me dit quelque chose. C'est un de ses premiers films, là, pour dire. Début 80, je dirais. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Mais non, je courais pas pour voir Tom Cruise, puis Jerry Maguire, le nom, le film, rien. Quand tu m'en as parlé, j'ai dit, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est quoi ça? Ouais, c'est quoi ça, effectivement, parce que mais je trouve que le titre, déjà là, c'est pas vendeur si tu t'intéresses pas un peu à Tom Cruise. C'est quand même... Le poster du film aussi. Ben non, c'est lui de profil. C'est lui qui sourit, ouais, c'est ça. Qui représente absolument rien du film, tant qu'à moi, personnellement. Il aurait mis, mettons, là, en mortaise, ou je sais pas trop, là, sur en base, mettons, une scène de football. Une scène de foot, ou, ouais, c'est ça, quelque chose du genre pour que ça soit plus vendeur, parce qu'honnêtement, c'est sûr que ils ont zéro attiré des amateurs de sport, genre. Parce que je pense que c'est une des raisons pourquoi je l'ai pas écouté, ce film-là. Probablement. Parce que je n'ai entendu parler de Jerry Maguire durant toute mon enfance, pis tout, mais ça m'a jamais intéressé de le regarder. Puis le poster, je pense que c'est une très bonne raison pourquoi. Mais si tu le regardes pas, tu sais même pas c'est quoi le sujet. Non, mais c'est ça. Honnêtement. Tu vois, c'est Tom Cruise, Jerry Maguire, lui d'un côté comme ça, qui a l'air d'être un peu autiste, dans le fond. C'est comme tout à la suite de Rain Man. Rain Man et tout, qu'il y avait une valeur... Oui, les valeurs là-dedans. Non, mais tu sais, dans les faits, tu fais comme, c'est comme, ça doit être un drame de quelque chose. Pour vrai, ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est un drame, mais quand tu le regardes, je te dis pas que je vais rester marqué à vie de ce film-là, là, tu sais. Mais c'est pas mauvais comme film. Puis Rod, là, comment il s'appelle? Cuba Gooding Jr. Gooding, ouais. Deuxième tu le vois dans d'autres films, là. Il est bon en tabarouette, cet acteur-là. Ouais, ben c'est honnêtement, une partie du film, là, tu jurais que c'est lui qui a le premier rôle, pas Tom Cruise, tu sais, qui est dans une certaine partie du film, là. C'est lui le plus moralisateur au bout du compte dans ce film-là. Ben, on va revenir au personnage parce qu'on a fini notre parenthèse, mais justement, votre personnage marquant dans le film, est-ce que c'est. Ben, dans ton cas, ce serait Rod Tidwell, ça serait Rod, tu sais, c'est. Amène-moi la monnaie, amène-moi l'argent, puis là, mais là, c'est lui qui a le plus de cœur, mais tu sais, il est extraverti. Le mot est-tu assez puissant pour dire qu'il est extraverti? Honnêtement, comme acteur, j'aime mieux lui que Tom Cruise. T'sais. Dans ce film-là, on parle de ce film-là. Oui. On apprécie. Mais dans Jerry Maguire, celui qui fait le plus flipper, à mon sens, à moi, c'est Rod. Puis je suis parfaitement d'accord avec toi parce que je trouve, comme tu dis, on le croyait. On était son jeu d'acteur était vraiment bon. Alors que Tom Cruise, quand il va voir Dorothée chaud mort, je le croyais pas. Je trouvais qu'il jouait, tu sais. C'était trop exagéré. T'as tout le même. C'est comme, ben voyons. Soit plus posé, je sais pas. Il y avait, Cuba, il y avait vraiment l'incarnation d'un joueur de football. Il était juste. Tu sais, ça me faisait penser à un joueur de football de ces années-là. Ouais. Il a bien incarné son rôle et il a gagné un Oscar pour ça, en plus, comme meilleur acteur de soutien, mais pas lui, ok. Avec raison. Soutien, mais comme je disais tout à l'heure, une bonne partie du film, c'est lui le premier rôle. Puis, dans les faits, moi, j'en aurais même pris plus. Tu sais, quand on parle de scènes à retirer, puis peut-être en mettre plus qui le concerne, parce que j'aurais aimé connaître un peu plus son histoire, parce que dans les faits, on connaît l'histoire de ce gars-là à la fin. Tu sais, quand il donne son interview. Son entrevue. Quand il donne son entrevue à la fin, c'est là qu'on commence à connaître un peu plus c'est quoi sa famille, c'est quoi son background, puis là il est content d'avoir signé son contrat, mais pourquoi qu'il ne nous parle pas de ça plus tôt dans le film? Mon Dieu, j'aurais tellement aimé mieux savoir avant. Hey, by the way, personnage encore inutile, son frère qui vit chez eux. Ah ouais, ça. La seule affaire qu'il dit, c'est il est trop petit, j'avais dit qu'il était trop petit. À la fin, alors qu'il est commotionné à terre. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que t'amènes? Mais dans les scènes un peu weird, justement, les scènes de sport, là, c'est pas les plus réussies, honnêtement. On a vu des meilleurs que ça, quand même. Là, c'est un montage, hein. Ils ont pris des vrais games de football. Ouais. Ils ont essayé d'adapter ça avec le numéro 45, si ma mémoire est bonne, de Rod. Oh, bonne question. 45, 48. 48, en tout cas, c'est 45. En tout cas, bref, peu importe, c'est ça à peu près. Bref. Fait qu'ils ont pris des scènes
de vraies games de football, parce qu'on le voit, l'image, elle change. C'est plus... Oh, oui, quand tu vois que c'est close-up sur le terrain, là, t'es comme ailleurs. Tu n'es vraiment pas dans le même Mais j'ai aimé, par exemple, ils ont utilisé des joueurs de football, des vrais joueurs. Drew Aikman qui est là-dedans. Drew Bledsoe, c'est pour ça que j'ai mis le chandail. Oh! C'est un hommage. Automatique. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, puis même la scène de foot où il se fait sa commotion, c'est n'importe quoi, là. Je veux dire, le joueur en défense des Cowboys, tu vois clairement qu'il pousse ses jambes pour lui faire comme le flip, le front flip. Ben, moi, j'ai une question pour vous. Y avait-tu vraiment une commotion? Ben, il est tombé comme ses épaules. C'est plus cassé à la clavicule qu'il est tombé. Moi, j'ai l'impression qu'il était même pas cassé. Non, mais eux autres font passer ça comme une commotion. Parce qu'il a perdu connaissance. Moi, jusqu'à pas perdu connaissance. Moi, je pense que c'était un fake. Il a faké. Moi, c'est parce qu'il voulait faire un show à la fin. Le show à la fin, qu'il se lève puis il se met à danser. Ouais. C'est impossible que tu fasses ça après une commotion. Non, c'est sûr ça. Fait que moi, ma théorie, c'est. Genre, il voulait faire. Justement, tu disais avant qu'on tourne que tout le long, il a gardé le ballon dans les mains. Fait que moi, c'est clair que il était pas commotionné. Parce qu'il dit on apporte la civière. Il dit non, c'est mon show. Puis là, il ouvre les yeux, puis là, il se lève, puis il se met à danser. Ouais, mais il y a quand même un moment où on voit les coachs proches, puis comme ça fait ça sonne de même, là. Comment tu justifies ça, d'abord? En même temps, oui, je comprends, là, mais ce que Willie dit, c'est en ligne directe avec l'âme du gars. Ouais. Il est showman d'un bout à l'autre. Ouais, c'est ça. Il est showman quand sa maison est en train de tomber à terre, quand en vérité, il y a un palace. Il est showman, showman tout partout. Quand il veut pas monter sur le dromadaire, on s'entend-tu qu'il en sera pas question que je vais monter. Il y a des moments drôles dans le film, ça c'en est un là, qui s'ostine avec le réalisateur. Il s'ostine avec le réalisateur. Puis, si tu penses que moi, Rod, en tout cas, je vais pas monter là-dessus, voyons donc, en tout cas, bref. Mais il a été showman jusqu'au bout. Fait que peut-être que ce que Willie dit, c'est réel. Tu sais, son histoire de. Il mène le show, je vais faire semblant. Que je me suis sonné. Puis après ça, je vais devenir le héros. Puis là, ça va, tu sais, peut-être. Réponse, c'est 85. Fait que vous êtes 85, et bon, okay, on n'était pas là. Hein? Mais dans ce dernier bout de scène-là, il y a des affaires qui m'ont comme achalé. Là. Des fois, quand je bug des affaires, tu le sais, là, je bug. Qu'est-ce que l'agent faisait là 2 minutes avant qu'il embarque sur le terrain? C'est quoi son rapport là, lui? Puis sa famille, dans le salon chez eux, puis ils regardent ça à la TV. Ils sont même pas dans le stade. Ben ça va avec son mémo. Explique-moi ça, j'ai peut-être caché. Parce que tout le long, même, il y a une couple de fois que, en début de saison, t'avais Rod qui dit mais pourquoi tu viens à mes games? Il dit il faut que je sois là pour toi. Ouais. Fait que là, être avec ta femme. À un moment donné, Rod, il dit à Johnny ouais, c'est ça, tu veux pas être avec ta femme, c'est ça. Scène, là. Tu devrais être avec ta femme. Mais lui, il allait avec son mémo, par contre. Ouais, puis, à la fin, c'est que là, il est habitué. Là, ça fait 18 games qu'il va... il le suit, mettons. Ouais, c'est ça. Il suit le là, il sait que c'est la dernière game, que, il se bat pour les séries. Ouais. 2, il se bat pour son contrat. Fait qu'il a besoin de son agent. C'est tout simplement ça. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, là, 2 minutes avant la game? Va dans les estrades, t'as pas d'affaires là? Ouais, mais là, juste avant d'embarquer sur le terrain, là, ça parle, ça jase, eux autres, là, puis... en même temps, l'autre agent, qu'est-ce qu'il fait là? Il n'y a pas d'affaire là non plus. L'autre agent, il essaie de le voler à Jerry. Mettons, t'es le coach de foot, toi, là. T'accepterais ça, toi, que l'agent dérange tes joueurs avant je te dirais que tout le long, l'agent était dans des places qui n'avaient pas rapport. Quand l'entraînement, il était là, à côté du coach. Puis, dans les années 90, les terrains de football étaient-tu plus ouverts qu'aujourd'hui? Peut-être que les accès étaient mieux, mais je veux dire, anyway, il n'y a pas d'affaire là avant la game. Ça n'a pas rapport, je veux dire. Même si dans les années 90, l'agent... dans les astrales, tu reviendras après la game. Il faudrait engager demander à un agent. Faudrait appeler un agent. On va appeler Paul Brisson. Comment ça marchait? Comment ça marche dans les 90? T'avais-tu le droit d'aller sur le bord de la glace? La glace. Étiez-vous comme ça dans les années 90? Oui, dans les affaires d'agent qui dit moi, je vais tout faire pour toi. Je vais me promener à terre, je vais me lécher, je vais tout travailler là. C'est encore de même. Je sais pas. Je pense que ça a changé. Ça doit avoir changé. C'était-tu comme ça, des agents? Peut-être. Moi, je suis pas mal sûr que oui. Pour toi, sac à papier. Parce que c'est justement, tu sais, tu parlais de Wolf of Wall Street, c'était dans les mêmes années.
C'est là où ce que genre, on dirait que tout le monde était semi-arnaqueur. Puis il mentait à tout le monde. Oui, je vais tout faire pour toi. Puis dans le fond, pas vraiment. Ouais, non, je veux bien être quelqu'un de service, là, mais c'était licheux pas mal. Ben, c'était licheux puis quasiment pute, là. Tu sais, c'était vraiment. Ouais, c'est ça, c'est le mot juste. Prostitue, et je vais essayer d'avoir le pourcentage de ton contrat, le plus que je peux, puis je vais te faire de la pub. Et avec moi, tu vas en avoir des commanditaires, là. Inquiète-toi pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Fait que, il y avait beaucoup de ça quand même. Est-ce que, selon vous. Hey, mais attends. Ouais, vas-y, continue. Tantôt, on parlait de justement sa commotion, peut-être pas commotion. Les médecins de l'équipe, là. Il n'y en avait pas. C'était qui était parti. Ouais, c'est ça. Ah oui. C'est de même que tu réveilles le gars. Oui. C'est vraiment ça. Réveille, Jerry, réveille. Rod. C'est à l'école médicale, on apprend ça. Ouais, mais je pense que ouais. Tu demanderais ça à quelqu'un que tu connais. Ça doit être ça. Bon, ouais, on va vérifier ça, cette théorie-là, moi, je t'avais. Dans les scènes marquantes, on va peut-être revenir à ça. Là. Quelle serait pour vous, justement, la scène qui vous reste de ce film-là, on va dire? Là? Qu'est-ce qui, en y repensant, là, y a-t-il quelque chose qui vous vient? Moi, j'en vois pas, à part la dernière avec sa femme. Parce que c'est la dernière. OK. Mais durant le film, t'as pas une scène plus... Non, pas vraiment. Vite de même, y a rien qui me sort. Pas rien de spécial. Même pas le bout au téléphone, le Show Me the Money, qui était en français. Ben, la version française me tuait bien dur. Là. Je trouvais que c'était... Ben, il fait gueuler au téléphone tout. Ouais, c'est ça. Pas plus que ça. Mais justement, la version française, est-ce que vous avez fait le switch pour le mettre en anglais pour certaines scènes? Même pas? Vous n'avez pas essayé? Moi, je l'ai fait pour justement le Show Me the Money, qui est la scène phare, en tout cas qu'on connaît peut-être plus. Puis en français, c'est Gagne-moi le blé. Ouais, c'est ça. Gagne-moi le blé. Y a-tu quelque chose de plus 1990 que ça? Gagne-moi le blé. Les Français général. Hey, non, mais ça, c'est dur, c'est une affaire que je suis content avec les années courantes. Là, c'est que, justement, tu sais, si c'est un film de football, ben, ils vont le traduire québécois pour que ça ait du sens. Parce que les Français, ils n'ont aucune idée c'est quoi du football américain. Là, juste Jerry Maguire, là. Ouais. Ça aussi, ça m'a achalé, c'est un moyen temps. Là. Pareil comme si t'es pas capable de prononcer Maguire. Hey, là, force-toi, champion, là, me semble facile à prononcer. Là, mais il y a un paquet de termes comme ça, je trouve que justement dans la traduction, là, c'était achalant un petit peu là, à force d'écouter le film. Ben, Gagne-moi le blé, ça c'était. C'est sûr qu'il le dit souvent, là. Ouais. Puis il dit fort. Il dit fort. Mais j'ai été déçu de cette scène-là. C'est peut-être parce que je l'écoutais en français, là, mais j'étais comme, OK. Pas aussi fort que tu pensais. Non, c'est ça, je pensais que c'était une grosse scène intense parce que, tu sais, ben, tu l'avais pas vu, mais il y a plein de memes, justement, sur Internet de tout ça que, ça a été utilisé. T'sais, j'ai jamais vu le film, mais j'avais vu Tom Cruise qui gueulait au téléphone. Bien sûr. Quand je suis arrivé à la scène, j'ai fait, c'était vrai, tout ça pour ça. C'était juste ça. OK. Ou bien help me to help you, là. Aide-moi à t'aider. Ça, c'était drôle. bien. C'était drôle, ça. Aide-moi à t'aider, mon autre est pas arrive. Tu la joues vraiment bien. C'est quelque chose de même. C'est que je voulais aller, donc j'ai de la tradition française, la scène marquante, scène marquante, fait que moi c'est pas mal écoute, le tour des scènes moi honnêtement, là, ce film-là, c'est plus des principes de morale de tout bord, de tout côté, on l'a dit tantôt, qu'une scène marquante. Une scène marquante. Mais est-ce que ça reste un bon film aujourd'hui, ou c'est un film qu'il faut regarder avec des yeux 1996? Ben, moi, je te dirais qu'il faut regarder avec les 1996. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus d'actualité. Ouais. Juste les communications par téléphone, c'est sûr qu'on. Le gars qui parle dans le bain, ça aussi, le Rod Tidewell qui est dans le bain de mousse, mais qui est négocié avec Jerry. C'est sûr que ça fait 90. Bon, moi, il y avait des cellulaires. Mais les cellulaires. Ouais, des flips, traîne la batterie dans tes poches, là. Mais, tu sais, il y a des films, qui sont, je veux dire, sont figés dans le temps, là. Tu sais, si on regardait aujourd'hui Forrest Gump, ça risque d'être bon encore aujourd'hui, en 2022, que ça l'était en 90. Les portions historiques, c'est des portions historiques, classiques, la guerre du Vietnam, puis tout. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est intemporel. Tandis que ça, c'est des débats de société qu'il y a eu dans les années 90 qui se sont réglés. Donc, il n'y a plus d'intérêt. C'est ça, il n'y a plus d'intérêt ensuite. Là. Donc, mais je te dirais ça, donc,
les choses de la vie, ils restent quand même aujourd'hui, puis tout, mais ça se vit pas de la même façon. Tu sais, les choses de couple, l'envie de réussir des athlètes professionnels, puis tout, écoute, ils veulent pas tous être comme Maurice Richard et gagner 50$ par semaine pour scorer des buts. C'est normal aussi. Et Cook, ils veulent ça. Fait que, tu sais, Rod, il l'incarne. On l'a dit tantôt, il l'incarne bien en tabarouette parce que c'est ça qu'il veut. Puis, moi, je pense que c'est un peu de même que ça marche. Là. Il y a des vedettes là-dedans. Là. Même aujourd'hui, là, dans le monde du sport. Ouais. Mais c'est-tu logique, par exemple, que en une saison, un joueur passe d'une offre de contrat de 3 ans pour 1,35 million à 11,2 millions? Ça, c'est poussé par ça. Moi, j'ai fait... Je veux bien croire qu'il a fait un toucher extraordinaire pour faire gagner la partie puis se rendre en tu sais, 5 à 11, série, je pense que ça aurait passé mieux, mais ça. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement que ça, c'est peut-être exagéré. Ils ont manqué à la cible là-dessus. Tu sais, il y a des fois, les films, il y a un côté exagération, hein. C'est pas juste dans Jerry Maguire. Mais moi, c'est que ça me sort du film. C'est comme... C'est pas réaliste. La réalité, cette réalité-là, tu sors. Une affaire que j'avais notée qui m'avait fait rire aussi. Tu sais, des scènes, là, à un moment donné, là, Jerry s'en va dans un party anniversaire. Puis il rencontre des anciens amis. Tu sais, des phrases... C'est son enterrement? Non, c'est plutôt dans le film. C'est pas dans son enterrement. Mais l'enterrement avec son premier. Ouais, avec son premier, c'est ça, exact. Puis là, il y a des affaires du genre, là. Hey, Michael, mon vieux copain de fac. Oui. Tu sais, pourquoi tu veux le présenter, ce gars-là? Tu sais, on dirait que dans le scénario, on vient forcer de dire je veux présenter le personnage. Je veux que les gens sachent que toi, t'es mon copain de fac. Ben, ça revient au point que j'admets. Ah, c'est quelqu'un qui rentre dans le party avec Rod. Ouais. Non, c'est pas avec Rod. Je pense que c'est à l'enterrement. C'est avant ça. OK. Son premier enterrement avec la rousse, là. Mais tu sais, des phrases de même que justement, ça m'achale un peu. Ça fait comme, pourquoi tu me présentes? T'sais, on dirait que tu forces la présentation d'un personnage dont je me contre-calisse. Mais là, qui donnera rien à l'histoire. Il reviendra plus dans le film. Ça, anyway. Pourquoi tu me le présentes, là, tu sais? Fais juste bonjour, mon ami. Tu n'as pas besoin de dire mon vieux copain de fac. Mais Vince, là, tu nous poses des questions depuis tantôt, mais tu réponds pas à tes questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, c'est quoi ta scène favorite? Ma scène favorite du film, je pense que c'est la dernière de toutes, quand il apprend qu'il a son contrat de 11 millions, puis que là, il se met à aimer tout le monde. Puis c'est encore Rod Tidwell qui est, c'est la scène là-dedans. C'est pas la scène avec Dorothée. C'est la scène avant, dans le fond. Ouais, la scène avant qui est dans le studio de télévision. Puis cette scène-là, particulièrement, j'ai trouvé que Rod, le Cuba Gooding Jr., avait le ton juste pour l'émotion de ce personnage-là dans lequel il était. Celle-là particulièrement, là, je pense que son Oscar, c'est là qu'il a gagné. Mais tu sais quoi? C'est une autre scène que je trouve non réaliste. Pourquoi? Ah ben, qui présente son contrat là. Non, présente ton contrat. Je n'ai pas signé le contrat. Non, c'est sûr qu'il y a plein d'incohérences. Là. Ça, je suis d'accord. Là. Mais enlève l'incohérence puis pense au moment émotif du gars qui incarne le fait qu'il a réussi à avoir son contrat. Puis Tom Cruise qui fait... Je pense que c'était voulu avec Tom Cruise. C'était organisé probablement. On va supposer que c'était ça. C'était un stunt finalement pour la TV. Mais l'incarnation de ça, du gars du départ qui fait comme... Non. Là, tu me feras pas pleurer, toi, là. Là, ben là, vous avez votre contrat de 11 millions de dollars. Oh, là, il part. J'ai trouvé ça merveilleux. Le gars qui cause, genre, vous avez 30 secondes. Ouais. C'est effectivement plus mémorable que Show Me the Money puis Help Me to Help You. Là, vraiment, moi aussi, j'ai trouvé que cette scène-là devrait être plus forte dans le film, vraiment. Là. Un moment bizarroïde, cocasse en même temps, c'est quand il sort de la game dans le corridor, puis tout le monde l'acclame, puis les journalistes sont après, puis Tom Cruise est un peu plus loin, puis là il cherche Tom Cruise, tout. Puis l'autre, là, il sait pas trop, quand ils se sont enlacés comme des amis, là, ouais, l'autre agent. L'autre agent, il est avec son joueur. Le joueur dit pourquoi qu'il se passe pas des affaires de même? Ouais, c'est ça. Puis là, il se vire de bord, tu sais, genre licheux, comme qu'on parlait tantôt. Il se vire de bord, puis laisse faire. C'est pas sérieux ton affaire. Là. Les autres sont là, puis ben là, serrés. Un autre moment cocasse que je sais qu'est-ce qu'ils voulaient amener, mais ils l'ont étiré pour rien, cette scène-là. C'est au début de saison que t'as les intervieweurs qui interviewent tous les joueurs sauf Rod Taylor. Puis là, t'as madame qui échappe son micro devant un gars qui est tenu.
C'est Puis pourquoi il était nu? Pourquoi, genre... ça arrivait d'investir oui, sportif à mais l'époque, là, tu sais. C'est genre, je veux présenter que le monde sont tenus d'investir. C'est quoi le but? Dans les années 90, c'était comme ça, là. Je pense les journalistes rentraient, même dans le vestiaire des Canadiens, ça rentrait, puis les gars prenaient les douches. Puis... Ouais, c'est ça. Puis surtout pour les femmes, justement, ou qui voulaient un peu les intimider. Si on le voit un peu, c'est-tu dans les lancers comptes, là? Tu vois, les joueurs sont là, puis ils prennent leur douche, puis la fille qui est journaliste, elle rentre, puis les gars sont... C'est un peu le même principe. Ah, c'est ça. C'est le même principe. C'était le même dans les années 90. Ouais. Mais je trouvais que ça apportait rien à l'histoire. Non. Outre le fait que Rod se faisait pas interviewer. Ouais, puis ça aurait pu coter là, puis passer à l'autre scène. Là, ouais, ça a fait un moment cocasse. J'ai échappé mon micro. As-tu échappé pour l'exprès ou ben non? Oups, mon micro tombe à terre. Belle trim. Belle trim. Dickie Fox, j'aimerais revenir au mentor de Jerry Maguire qui s'appelle Dickie Fox. Je l'ai noté d'ici. Ah, ok, le gars, le monsieur des années 70. De temps en temps. Il revient de temps en temps dans le film. Jared Josim, son nom. Comment il s'appelle? L'acteur? Ouais, l'acteur, ouais. Ah ben, on s'en contrefou. Non, mais je spécifie. Non, mais j'ai senti que ce personnage-là aurait pu avoir une importance plus importante dans le film. Tu sais, il y avait comme une... Lui, il faisait comme une narration. Hein? On dirait que c'était comme la conscience de Jerry Maguire où il se rappelait des conversations avec lui. Mais le c'était tout la même conversation. Mais oui, c'était la même conversation qu'on a vu des extraits au cours du film. Mais j'ai l'impression qu'il aurait pu être plus punché, ce gars-là. Être plus inspirant. Être un genre de... Je sais pas moi, Samuel L. Jackson ou quelque chose de même. Quelqu'un qui te pogne au trip quand il parle. Ça va l'air juste d'un vieux bonhomme. Tu sais, j'ai l'impression que ce personnage-là aurait pu être plus fort dans le film. Peut-être voulu, non, mais... il représentait les années 70, peut-être début 80, puis c'est son mentor au gars, puis tu sais, tantôt tu parlais qu'il y avait plusieurs affaires qui revenaient, puis que ça changeait trop vite, mais je pense que de temps en temps, ils se sont servis de ça pour switcher à d'autres choses. Ouais. Comme transition. Parce qu'elle y amenait genre... une autre dimension. Ouais, c'est ça. Ben, non, il y a un autre sujet où il allait ailleurs. C'est ça. Ben, lui, il disait une cote, là, quelque chose. Puis on allait avec ça. On poursuivait. Mais tu sais, je pense que c'est, comme tu dis, ça avait rapport avec c'était quoi un agent à l'époque. Visite, qu'est-ce que c'est un agent maintenant. Et visite, qu'est-ce que lui veut que ce soit un agent. Ouais. Puis c'était drabe parce que c'était voulu être drabe, je pense. Ça revient à la profession de foi. Mais... Ouais. Ça revient à la profession de foi. Là. Tout ce que tu viens de dire là, c'est... Là, je l'ai juste en anglais, je le trouve pas en français, mais tu sais, il y avait des words of wisdom, là, des mots de sagesse. Des mots de sagesse. Merci, oui. Ça me passe à la balle. Mais c'est ça, il y avait... C'est pas la meilleure traduction au monde, mais... Non, mais c'est ça quand même, là, tu sais, il y avait de la sagesse dans ce qu'il disait quand même si le personnage était drabe, donc ça me laissait penser que c'est comme s'il y avait eu un mauvais casting. Comme s'il avait pu amener ce personnage... Il aurait pu amener le personnage plus loin ou plus marquant en disant « Hey oui, le monsieur qui donnait des phrases de sagesse dans Jerry Maguire. » Mais c'est quoi, t'aurais voulu qu'il s'habille avec une toge comme ouais, c'est ça. Pas les hindous, mais les hindous. Les hindous, non, mais les comme dans Fort Boyard, là. Le père Foura. Comme le père Foura. Peut-être le père Foura. C'est une clé. Mais en tout cas, il est habillé avec son habit brun et sa cravate brune. C'était vrai. Oui, non, écoute, c'est sûr. Le cadrage était fait comme ça. Puis aussi, je pense que c'était un point pour dire comment avancer dans la vie, c'est de regarder aussi en arrière. D'où tu viens, mieux avancer. Pour dire où tu vas. Mais quand même, en tout cas, c'est peut-être moi qui vais être Team Dick, Fox peut-être. Ouais, mais c'est parce que genre, c'est ça, c'est que début 90 jusqu'à quasiment Jerry Maguire, 96, là, c'était beaucoup genre, nous autres on a la solution, puis qu'est-ce qui s'est passé avant, il était pas bon. C'est sensiblement ça. Et là, à partir de là, je pense qu'il y a eu comme un renversement de non, on est peut-être aussi bien d'écouter les anciens. Oui, ils ont des choses ça a mal évolué. Mais ils ont des paroles de sagesse, comme on dit, genre. La base est toujours là. C'est ça. Genre. Il y a le réalisateur Cameron Crowe. C'est lui qui a réalisé Jerry Maguire. Tu parles avec Russell? Je le sais pas. Je ne penserais pas. Je penserais pas. Mais ils l'écrivent pas pareil, je pense. En tout cas. Il a fait un One Hit Wonder, lui, dans les fêtes. Il a fait Jerry Maguire.
Ensuite, il l'a écrit, by the way, en fait. C'est lui qui l'a écrit. Il a fait au complet. Bravo. Mais ensuite, en 2001, il a fait Vanilla Sky, qui était avec Tom Cruise aussi. Il est beaucoup meilleur. Pour entre les deux. Là, qui est meilleur, pour vrai? Oui, facilement. Je sais même pas qu'il existe. Bon, ok. Ben, Will, tu m'apprends quelque chose. C'est un des films favoris à la chambre. Bon, ok. Peut-être dans une autre saison. Ciel couleur vanille en français. Ciel couleur vanille, ouais. Honnêtement, j'avais vu que c'était bien relativement coté, mais pas plus que ça. Après, c'est tout. Il a fait d'autres films. Almost Famous. Almost Famous, ça a gagné un Oscar du meilleur film. C'est pas lui qui l'a fait. Ben, scénariste. Ouais, non, mais c'est pas lui qui l'a réalisé. Ben, il l'a écrit. Je m'en fous. Moi, il l'a pas réalisé. Je parle du réalisateur, Cameron Crowe. C'est cool. Bref. Fait que c'est pas un one-hit wonder. C'est ça que t'es en train de me dire. Le gars a quand même réussi à faire autre chose. Il a quand même fait des bons films. Mais tu sais, genre, check comme Vanilla Sky est moins bien coté sur IMDb que Jerry Maguire. Ok. Ça, je suis pas d'accord. Ok. Moi, mais je trouve les codes de users, ça, mettons, les utilisateurs, là, tu parles pas un Rotten Tomatoes. Non, ceux de IMDb, là, c'est 6.9 étoiles pour Vanilla Sky puis 7.3 pour Jerry Maguire. Mais c'est pas dans les meilleurs films de Tom Cruise, par contre. Absolument pas. Vanilla Sky, pour vrai, je l'aime bien. C'est pas le meilleur, mais c'est dans son top 10 facilement. Ça doit être dans la même trame un peu dramatique, j'imagine. Dramatique puis science-fiction. Ah oui? Ouais, ça dit pas. Tu sais, un autre titre qui a aucun Christy de rapport, là. Ça, c'en est un. Parce que je me souviens de la pochette, encore là, Super Club Vidéodrome. Les Christy de posters, je me souviens d'avoir vu ça. Aucun intérêt à regarder. Du tout. Aucun souvenir de rien pantoute. On fera le show. Ça doit être pire que Jerry Maguire que tu me parles là. Non, pour vrai. Tu faisais des drogues dures, ça, papa. Hey, pas de cangan. C'est de la blague. Papa n'a jamais fait de drogue dure. Non. Saviez-vous que, entre autres, il y a un journaliste en 97. J'ai trouvé un article qui nous invitait dans 25 ans à regarder le film. Et que lui déclarait en 97 que c'était un classique du cinéma. Et que dans 25 ans, ce sera encore un classique du cinéma. On vient d'y prouver le contraire. Le gars a écrit dans le Chicago Tribune. Il n'y a plus de job. Et j'ai essayé de le trouver. Et on l'a avec nous aujourd'hui! Non, malheureusement, il est mort pour vrai en début d'année. Parce que pour vrai, quand j'ai vu l'article, parce que quand je faisais. T'as voulu écrire? Sérieux, je voulais y écrire pour vrai. Parce que ça fait 25 ans. Puis je voulais vraiment trouver le gars, puis essayer d'y parler, soit par Twitter, peu importe, trouver le canal. Mais c'est ça, il est mort en début d'année, le monsieur. Fait que j'ai comme pas eu le canal. Il y avait 80 quelques années. Encore là. Mais je vous envoie la balle au bon. Est-ce que vous considérez que c'est un classique du cinéma? On te répond tantôt. Non. Fait que c'est clairement non. Ça a très mal veillé. Moi, c'est sûr que non. Je suis un peu surpris parce que. C'est un bon film, là. Je dis pas que c'est pas un bon film, là. On va dire que pendant le temps des fêtes, on a vu des films pas mal plus mauvais que ça, parce qu'il y en avait un paquet, là, mais... À télé... Ciné-Cadeau, genre? Non, pas Ciné-Cadeau, c'est toujours bon Ciné-Cadeau. Mais... c'est toujours les mêmes, mais c'est toujours bon. Mais, écoute, dans des films de morale, il y a du bien plus mauvais que ça, là. Puis solide à part de ça. Même aujourd'hui, c'est encore bon, tu sais. Quand je l'ai écouté vendredi, puis c'était bon, là. Je peux pas dire que c'était un mauvais film. Mais j'irai pas le réécouter. Ouais, c'est pas assez pour dire que ça t'a marqué, autant pour y repenser après ça plusieurs mois après. Écoute, ça m'achale pas de pas le réécouter une deuxième fois, genre. Ouais, puis s'il passe à la TV, tu t'arrêteras pas pour le regarder non plus. Si je suis bien installé et qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, oui. Entre ça et un autre film... n'importe quoi, genre, là. J'aime bien ta finale, un autre film. Ben, tu sais, un film à l'eau de rose. Un autre film à l'eau de rose ou un film à. Je sais pas, moi. Ouais, moi, je pense que j'irais me coucher. Ah ouais? tu le repasserais pas? Ah, vraiment pas. Puis moi, je l'ai écouté avec ma blonde. Puis écoute, à partir de la 30e minute, je pense qu'elle est allée se coucher du divan. Ah ouais? Ah, pour vrai, elle s'est endormie dessus. Mais pourtant, la trame romantique, relation de couple, et tout ça, j'ai comme senti qu'on veut plaire à deux publics là-dedans. Puis je trouve que c'est fait de même, genre, la trame relation. C'est rapide, ouais. C'est ça. C'est genre... mais elle était déjà convaincue. Là. Oui, mais lui, il passe d'une à l'autre, comme on dit. C'est cas de dire, mais...
écoute... Ils passent effectivement d'un à l'autre. Puis tu sais, c'est ça, le début de relation, effectivement, est un peu particulier entre les deux. Et mais puis là, la accouche trame, une fois avec, puis je suis en amour. Calme-toi. C'est ça. Elle l'était déjà avant même l'aéroport. Ouais, je sais. Là. Elle était dans l'avion, puis elle l'écoutait, puis elle bavait. Ouais, fait que dans le bureau avant, ça devait se passer de même aussi. Au début, je pensais pas qu'elle travaillait avec. J'étais, ouais, qu'est-ce qu'elle fait à écouter le monde sur la première classe? C'est comme pas de l'air. J'étais comme, ouais, effectivement, qu'on sait pas trop, mais tu sais, même la représentation de la femme là-dedans, là, si Myriam était là, elle pèterait un câble, là, parce que c'est très basic, hein? C'est basic, mais je trouve que c'est... Tu sais, ça fait femme facile, un peu nunuche. Qui ne cherche l'amour. Qui cherche juste l'amour à tout prix pour n'importe quelle raison, puis qui... En passant, qui se laisse un peu faire l'amour sur le balcon en avant. C'est quoi cette scène-là? Ouais. Ça, c'est bizarre qu'elle se laisse faire de même en public sur le balcon en avant. Let's go. Ouais, mon grand. J'ai détaché la corde, je vais te descendre à qu'est-ce qui se passe? Comme... Enfin. Saviez-vous qu'il y avait un syndrome Jerry Maguire? Ça existe, c'est documenté. C'est une commotion. Le syndrome Jerry Maguire se décrit comme quelqu'un qui est bon en amitié et très mauvais dans l'intimité. Il en parlait de ça, ouais. Ben, il le dit clairement. C'est lui-même qui s'est décrit comme ça. Ouais, c'est un syndrome qu'on peut accoler à certaines personnes. Mais il se basait sur un film, dans le film. Il dit, ouais, je l'écoutais, genre, à un moment donné, il parlait justement avec Dorothée, puis il dit, tu sais, j'ai l'impression d'être le gars dans tel film. Puis elle dit, oui, je l'ai écouté 50 fois, genre, ce film-là. Ah, ça me dit rien, ça. Non, quand il s'ostinait dehors sur... quand il est comme sa table de... extérieur. Puis quand il annonce qu'il se sépare. Ouais, c'est ça qu'il se sépare. Ouais. Il se rend compte, c'est ça, elle dit, j'ai écouté le film, puis je réalise que c'est nous autres, dans le fond. Là. Mais je sais pas c'est quoi le film. Oh, bonne question. On pourrait l'écouter. D'ailleurs, Dorothy, ça me fait penser. Ça, c'est une actrice aussi des années 90. Hein? Bonnie Hunt, qui a joué dans Jurassic Park puis dans Jumanji. Non, Dorothy, c'est pas Bonnie Hunt. Bonnie Hunt, c'est la... C'est pas Bonnie Hunt, ça? C'est sa belle-sœur. Sa sœur. Ouais, c'est ça. Dorothy. C'est Dorothy, c'est... excuse-moi, j'avais l'impression qu'elle s'appelait Dorothy. Mais elle, c'est ça, elle a joué dans à peu près 3-4 films bien collés, bien populaires. Ouais. Puis elle est partie de la map. Non, c'est Renée Zellweger. C'est ça, Renée Zellweger, effectivement. Qui joue à peu près toujours le même personnage dans chacun de ses films. Sensiblement, ouais. C'est à peu près tout le temps la même genre de ben, le journal de Bridget Jones. La même genre de petite fille amoureuse, blablabla. Un peu, un peu quand... Tu sais qu'elle avait fait dans ce temps-là Jumanji, Jerry Maguire, La Ligne Verte. Park. Là, tu parles de la sœur. Bonnie Hunt, parce que sa face me disait de quoi. Je me dis, Colin, je l'ai vu à quelque part ailleurs, c'est sûr. C'est une voix dans Toy Story, fun fact. Elle est dans quoi? Elle est dans Toy Story. Ouais. Elle fait la voix de la bergère, genre? Dirais-tu ça? Tabarouette! 50 points! Quand même. Après ça, dans quoi qu'elle jouait? Dans Cars, elle jouait. Elle fait des voix par la suite, mettons. Début 2000, là. Parce que, tu sais, 90, là, back-à-back... Jurassic Park, Jumanji. Moi, Charles la douzaine, je sais pas si ça dit quelque chose. Verte. Début 2000. Oui. Ouais, avec Steve Martin. Oui. Elle faisait la mère. Ben, c'était drôle, ça. Ouais. C'était bon. Ah, ok, il y a quelques rôles quand même. Elle a fait de Monster Inc. Des voix encore. Des voix, ouais. Ben, t'as pas le choix. A Bug Life, c'est une voix encore. A Bug Life. Ouais. Compris Bud Light. C'est quoi, elle a fait des pubs. Honnêtement, dans le genre de... Beethoven. Elle jouait dans Beethoven. Ah, ben oui. C'était la mère de Beethoven. Beethoven. Puis ben oui, je viens de flasher. C'est ça, ouais. C'est là que je cherchais. Puis elle jouait dans Rain Man, tout, fun fact. Ah ouais? Ouais. Ok, fait qu'une grosse carrière à 90, on va se dire ça. Quand même. Puis après ça, elle a fait du voice acting, mettons. De 2002 à 2004, elle avait une série télé pour elle. Ok. Ça s'appelle Life with Bonnie. Son nom. Avec son nom à elle. Ouais. Elle était assez big pour avoir ça. Ben, probablement, tu sais, 90. De 2008 à 2010, The Bonnie Hunt Show. Caroline, ok. Ben, c'est un talk show, genre? Ou c'est un show, ça ressemble à ça. Là. Ben, j'ai juste la pochette, là. Je peux pas te dire c'est quoi. Là, mais... Parce que c'est quand même particulier. Parce que oui, elle a fait des films populaires dans les années 90, mais je veux dire, très récent, là, dans les 10 dernières années, mettons, il y a pas avoir grand-chose. Ben, à part Carl, là, mais qu'elle a joué dedans, ça semble pas le cas. Puis même le petit garçon aussi qui est dans Jerry Maguire, lui aussi dans quoi qu'il jouait? Like Mike.
Ah, c'est ça. Il a fait Little Stewart Il a aussi. fait Little Stewart, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il y a comme eu un casting de petits gars un peu intello qu'on veut attachant. Là, que sa carrière est finie années. après. Hein. Et puis, ça s'est complètement terminé par la suite. Ben, il y a eu un film qui était ado plus, que j'ai cru voir. Dans Lui? Il doit avoir essayé. Je sais pas pourquoi. J'ai une photo de lui, là. Il a quand même changé. Il est posé dos à dos avec un. Oui, non, il est ailleurs, là. C'est lui, le petit gars, là. Non, c'est sûr. Il ressemble pas en tête. C'est plus ça. Non. Il manque ses lunettes. Exact. Ses lunettes rondes. Mais c'est sûr qu'il faisait un peu son charme à quelque part, là, tu sais. On sentait la naïveté de l'enfant, peut-être un peu plus. Ben, c'est comme le petit jeune qui faisait I See Dead People. Avec quoi? Le sixième centre. Le sixième sens. Ouais. Ce petit jeune-là, il a disparu après. Mais ça, souvent, des carrières d'enfants comme ça, justement, ça fait jamais très long feu. Hein, non, ça dépend. Si c'est longtemps, c'est égal la petite maison dans la prairie, ça a duré combien d'années, puis c'est les mêmes jeunes qui suivaient, puis qui grandissaient. Ben, oui, mais après ça, ils ont fait quoi d'autre? Rien. C'est ça. Rien. Puis à l'époque, ils ne devaient pas faire des salaires pour vivre le reste de leur vie, là, tu sais. Fait que ça, c'était sûrement difficile, pas. Ouais. Fait que, en tout cas, moi, je trouve que c'est particulier pour lui. Puis il essayait à un moment donné de se refaire, lui, hein. Il a essayé dans des télé-réalités. Il a vraiment essayé. Mais là, j'ai vu qu'il jouait dans une série. Oui, il a essayé fort, mais tu sais, il y a un long bout où rien tout. Ben, ça a été difficile. Avec la photo qu'on vient de voir, rien à voir. Là. C'est ça, il n'y a personne qui pourrait se douter que c'est le petit gars dans Jerry Maguire. ou dans Little Stewart. Non, effectivement. Puis, écoutez, sinon, ça a gagné des prix. Ça a gagné un Oscar. Et puis, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le speech de Cuba Gooding Jr. aux Oscars. Non, mais ça devait être bon. Moi lui, là, c'est pas mal dans... Tu sais, quand tu regardes des films, là, c'est pas mal mon acteur préféré. Ben, écoute, il est toujours hot. Il y a toujours quelque chose. C'est un autre qui a disparu, par exemple. Depuis 2000, c'est tranquille. Hein? Mais il y a des petits rôles, par contre. Là, il n'y a pas le rôle principal. Pour quelle raison? Là, je ne peux pas l'expliquer, mais il y a souvent des rôles un petit peu partout, à gauche, à droite, là, quand on regarde, mais jamais le rôle principal. Comme il peut avoir, justement, dans cette période-là, suivant Jerry Maguire, parce qu'évidemment, quand tu as un Oscar dans ta poche, t'as des rôles qui arrivent. Ouais, c'est ça, t'es quelqu'un, là, tu sais. Fait que, mais le speech, justement, de Cuba Gooding Jr. est quand même assez savoureux. Je t'invite à aller le voir. Je vous invite à aller le voir également parce que c'est quand même assez bon, là, le bout, la séquence dans laquelle il donne son discours, là. On sent le personnage qui est encore là. Il l'a pas quitté complètement. Ou le personnage est pas loin de la réalité. C'est un des deux. Peut-être aussi. Ben, quand tu le regardes dans les autres films, il était un petit peu du même genre. Les films que j'ai vus de lui, il y avait toujours un côté... Cocky, comme on l'appelle? Ouais, on peut dire. Effectivement, mais bon, ça a gagné évidemment des prix. Bon, on parle justement meilleur acteur. Tom Cruise a gagné un Golden Globe là-dessus pour dans la catégorie, attachez-vous, acteur dans un film musical ou une comédie. C'est quand même une drôle de catégorie, je trouve, pour le type de film dans lequel je sais. J'ai pas ri bien haut. Ben, il y a Cuba qui, à un moment donné, il a chanté au mariage. Ouais. Ça on s'entend-tu que c'est pas le film le plus musical du monde? C'est une catégorie fourre-tout, puis c'est pas une comédie non plus. Peut-être que ça l'était à l'époque, je sais pas. Tellement se pissait dessus, il passait à mop après dans la salle de cinéma. Les MTV Movie Awards aussi, très reconnu. Gagné, évidemment. Ça, c'est un concours de popularité, MTV Music Awards. Ah merci beaucoup, messieurs. Merci, papa, d'être venu sur le podcast. Ben le fun. Je veux juste spécifier que sur Netflix, justement, il donnait 2.5 étoiles sur 5. Puis je pense que c'est justifié. Pour la note. Tu voudrais qu'on aille. On pourrait conclure avec ça, t'as raison. Les notes. On va aller avec la note. Toi, 2.5. 2.5 sur 5, je trouve que c'est 1 justifié, puis 2, c'est logique. Ça a de l'allure. Plus que le 7.4 que j'avais ici. Ben, 7.4, ça devait être dans les années 90. J'imagine dans les années 90. Non, ben, IMDb, ça datait pas des années 90, je pense pas. Okay. C'est du monde peut-être nostalgique des années 90 qui l'ont pas aimé. C'est ça qui en fait. Non, il était bon. Là, ça vaut 10. Là, tu sais. Ouais. Top, mettons, mais là, ton 2.5, c'est sur 5? C'est sur Netflix, ouais, c'est ça. Ça veut dire 5 sur 10, mettons. Ouais, c'est ça. Tu mets 5 sur 10. Toi, tu dirais quoi? Ben, moi, j'irais à du 7 sur 10. C'est pas un mauvais film. C'est sûr qu'on peut pas l'amener aux années 2000. Tu sais, on va dire pour 2022. 2022, je pense que oui, il y a beaucoup de moralités qui sont encore bonnes aujourd'hui,
il y a beaucoup de choses qui sont encore bonnes aujourd'hui quand on regarde l'histoire des joueurs vedettes puis ces choses-là. Mais oui, je ne mettrais pas un 8-9 parce que ça reste des années 96 pour aujourd'hui, les années 2022. Dans ta tête, à 9, c'est un film que tu vas regarder. Ouais. Mettons, dans ta cote. Là. Dans ma cote Star Wars, ça va coter du 9.5. C'est du 9, mettons. T'es un gros fan de Star Wars. Ouais, c'est sûr. Fait qu'un 9, toi, c'est quelque chose qui va être récurrent, que tu vas avoir dans ta boucle, puis tu vas le réécouter. Puis je vais... Un bon matin, je vais me lever ou un bon soir m'arriver, puis bon, à soir, je me... Un bon matin, toi, t'écoutes pas Star Wars le matin, là, arrête ça, là. Ça encore une autre nuit. Sacrifice. Après une nuit amère, à me chercher quelque chose à faire. Pas moi pour me rappeler. Ça a déjà arrivé. Prendre Star Wars. Mes écouteurs, Star Wars, ça a déjà arrivé. Aïe, mais... Ben écoute, là, on parle de Star Wars, mais toute la famille Star Wars, là, le Mandalorian et compagnie. Ça, t'as plus un choix qu'un film, mettons. Ouais, c'est le choix. C'est l'univers. L'univers Star Wars. Mais à 7, t'as eu un bon divertissement, mais tu passes à d'autres choses après. Exactement. Exactement. Tu sais, je peux pas... Un 6-5, oui, tu mets 5, c'est bien correct, mais 6, c'est encore pas pire, mais 5, c'est comme... je vais m'endormir dessus. Mais je ne me suis pas endormi dessus. Ouais. Il est là mon set. Moi, je me couperais direct dans le milieu, un genre de 6.5, okay. Là, honnêtement. Pour les quelques scènes, justement, où il y a Cuba Gooding Jr., c'est intéressant. Mais perso, moi, je trouve que Cuba a sauvé le film. Parce qu'il y a beaucoup de creux, c'est ça. Il y a beaucoup de creux, je trouve. Puis, ça, je disais, c'est lui qui avait le premier rôle à bien des égards. Enlevons la trame romantique puis relationnelle de ce film-là, puis plaçons juste la relation agent-joueur, that's it, là. Ça aurait été un excellent film, probablement même meilleur que je trouve, là, je m'en vais sur un sujet glissant, là, mais je trouve que ils n'ont pas beaucoup parlé aussi des relations blanc-noir. Non, effectivement, qu'on en a pas parlé beaucoup. Alors, il y a des brides. Tu sais, à un moment donné, l'agent de joueur qui met Jerry dehors, il dit que Jerry n'aime pas les blacks, puis là, Jerry, oui, ben non, je suis un fan de black, blablabla, mais tu sais, c'est tellement pas beaucoup, mais à l'époque, c'était un enjeu, en 96? C'est un enjeu depuis 1800, quelque chose. Ça n'a jamais lâché. Non, je parle pas de l'esclavagisme et ces choses-là. Non, mais même la relation... ce qu'on regarde, ce qu'on voit aujourd'hui... c'est même la même chose, sinon pire. Ben, d'après moi, c'était pire. Ça s'est amélioré avec le temps, je suis pas mal sûr. Ben, encore aujourd'hui, je peux pas dire que ça... Peut-être ça se parlait moins à l'époque. Peut-être, c'est ça. Il y a peut-être le bout où son frère, qui est un peu revendicateur, manifestant, que là, lui, incarne un peu ça. Il servait à ça, dans le fond. Peut-être. Écoute, c'est peut-être une façon de passer un message. À quelque part, ça sert à ça aussi des films, mais non, c'était sûrement même pire que ça. Pire qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une acceptation sociale. Tu sais, parce que dans les fêtes en 96, là, mettons, comment qu'elle s'appelle, c'est Rosa. Comment qu'elle s'appelle, tabarouette, la madame dans l'autobus qui est allée s'asseoir en avant. Là. Oh shit. Rosa Parks, qu'elle s'appelle, je pense que oui, t'as raison. C'est des années 50, ça, on est en 96, c'est juste 40 ans. C'est pas si loin que ça quand on y pense, là, quand on fait la balance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films des années 90 qui parlent beaucoup. Rosa Parks, que je suis fort. Je connais bien son histoire. Fait que c'est ça, on le voit pas tant dans... Il y en a un film que j'arrive pas à nommer le titre, là, c'est des femmes. Il y a une femme là, qui est hyper mathématicienne dans sa tête là, pour Apollo. Pour la NASA? Pour la NASA. Puis ça, là, je me souviens plus de ce film-là. Ça a un enjeu. Était dans le sous-sol. Il faisait dans le sous-sol. Puis quand elle a été promue dans un groupe plus sélect de la NASA, mais pour aller à la salle de bain, elle ne pouvait pas prendre la salle de bain dans le corridor, il fallait qu'elle aille dans la salle de bain du bloc des Noirs. Ça, je trouvais ça terrible. Oh boy, tu verras pas ça aujourd'hui, puis une chance. Ça fait pas longtemps, le film, il est sorti peut-être 5 ans, genre. OK. C'est les années 90, ça, non? 2000. Ça s'est passé, ça s'est passé durant l'émission Apollo. Ouais, l'émission Apollo. Mais le film, non, ça fait 5 ans, 5-10 ans max. C'est nouveau, c'est un film quand même récent. Eden No More, je crois. Comment tu t'appelles, Eden No More, je vais aller voir si Eden No More. En français, mettons. Non, Eden Figure. Eden Figure, c'est ça. Ouais, en français, c'est les figures de l'ombre. Figures de l'ombre. C'est ça, les figures de l'ombre, c'est ça. Donc on suit le parcours d'une mathématicienne. C'est trois femmes. Dont elle appelée. Puis même, il y a même un astronaute qui. Lui, il est dans les airs, là, puis je sais pas quel Apollo exactement. Puis il veut absolument que ça soit elle
qui calcule le retour à la Terre parce que il n'y a pas confiance aux ordinateurs qui sont tout buggés, puis c'est elle, dans sa tête à elle, qu'il faut... En tout cas, 2016. Ah, 2016, tabarouette. Mais en tout cas, il est bien fait parce qu'on se créerait vraiment rendu à l'époque. On change de sujet parce qu'on était dans Jerry Maguire, mais c'est parce qu'on était dans le sujet de film à propos de relation blanc-noir. Exactement. Ça, ce film-là l'incarne bien, c'est ce que tu dis. Là. Terrible. C'est bon, puis... C'est heureusement qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça. Si on reste dans le même sujet, mais on retourne dans le football, en souvenir des Titans. Oui. Super bon. C'est un des films de sport favoris. Effectivement, que ça en est un très bon. Là. Ouais. Ben là, c'est vrai. Merci beaucoup, Pelle, d'être venu. Ça a été super le fun. Puis peut-être une prochaine fois. Bon, on sait jamais. Tu as aimé ça et tu voudrais revenir. Salut. Peut-être de quoi où est-ce que je suis très passionné. Peut-être. On se voit. On sait jamais. Merci.